De la bonne musique avec le curé de la paroisse Habib Jordi. Écoute ça. Avec Habib Jordi. Juste pour dire bonjour et bienvenue à toutes ces personnes qui entre-temps ont fait le geste qu'il fallait. Ce geste qui vous sauve de l'ennui tous les dimanches matins en vous câblant sur cette fréquence. Je veux parler bien sûr de la double 9.0. Bonjour à vous, monsieur Atakura Photo. Et merci pour cette fidélité. Bonjour également à vous, monsieur Urbain Avao. On n'oublie pas toute la famille Naoum du côté du quartier Okedama. Le bonheur c'est ici. La fréquence c'est la double 9.0. Alors, pour la suite donc de cette belle et sulfureuse évasion musicale de tous les dimanches matins, ce sera le professeur qui va s'installer dans vos maisons à travers la magie des ondes, bien sûr. Et ceci pour le coup de français du jour, la nouvelle expression du jour. De toutes les façons, ne vous en faites pas. Ah, je lui ai déjà voituré la commodité de la conversation. Et peut-être que tout à l'heure, il m'en remerciera, je ne sais pas encore, mais je ne vais pas le réclamer quand même. Exceptionnel pour votre matinée dominicale, c'est sur Avec FM. Écoute ça. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme le Royaume-Uni, ça va faire mal. Ça va faire mal. On pourra contrôler, on sera respecté. Nous pourrons dialoguer, on pourra s'imposer. Ça va les étonner de nous voir évoluer. C'est quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme le Royaume-Uni, ça va faire mal. Ça va faire mal. On pourra s'opposer à ceux qui veulent s'imposer. On pourra résister aux pays développés. On pourra bien lutter contre la pauvreté. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme le Royaume-Uni, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Oui, mesdames, messieurs. C'est notre rêve. Le rêve que mon professeur et moi avions fait hier. Il va falloir qu'on s'unisse. Et nous ne sommes pas les seuls à faire ce rêve. Il l'a fait également. Et c'est un plaisir pour nous de savourer cette chanson signée Tiken Jaffa Koli, puisque c'est lui notre coup de cœur de ce jour. Message de conscientisation donc à toute une génération, à toutes ces personnes qui œuvrent pour le développement du continent africain, pour l'unité des enfants de l'Afrique. Et ça c'est très important, il va falloir faire avec. Bonjour professeur. Bonjour Mo. Depuis 6 heures, passé de 10 minutes, j'étais déjà voituré la commodité de la conversation. Ah oui. Histoire de bien servir nos auditeurs et auditrices. Ah oui, qui sont de très grosses légumes, il faut le dire au passage. Alors aujourd'hui nous allons parler de quoi? Oui, nous allons parler aujourd'hui de l'expression coiffer Sainte Catherine. Coiffer Sainte Catherine. Ah oui. Bon, ça je ne connais pas, mais je connais quand même coiffer Saint Habib. La radio qu'il vous faut. Dans la vie, il faut donner pour recevoir et recevoir pour donner. Celui qui a reçu et ne donne pas empêche l'autre de recevoir et de donner à son tour et bloque également celui qui veut donner davantage.
très bonne philosophie. Tiré du roman Les Tresseurs de corps de Jean Plia. Jean Plia. Ah oui. Bien, c'est sur ces mots de sagesse que je vous retrouve ce matin, chers amis auditrices et auditeurs de la 99.0. Bonjour à vous et bienvenue sur votre rubrique à l'école du dimanche. Yes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'expression coiffer Sainte Catherine. Coiffer d'abord, qui est un verbe transitif, qui vient du latin de coiffe, auquel on a ajouté Sainte Catherine pour avoir la construction coiffer Sainte Catherine, qui signifie avoir atteint l'âge de 25 ans sans être marié. Ah, donc nous les prêtres là, nous avions déjà coiffé Sainte Catherine il y a longtemps. Monsieur le curé a déjà coiffé la Sainte Catherine. Ah oui, il y a longtemps. oui. Un exemple, Bio a coiffé la Sainte Ben, Catherine. il y a un doyen, c'est le pape, lui il a coiffé la Sainte Catherine bien avant moi. Depuis fort longtemps. Alors Bio a coiffé la Sainte Catherine parce qu'il est déjà marié, père de 2 enfants. Donc celui-là, il est déjà dans les normes, on peut supposer. Voilà. Awa coiffera la Sainte Catherine d'ici 2 jours, raison pour laquelle elle se prépare pour le mariage. Ah, c'est ça. Ça, c'est une très belle expression. Coiffer Sainte Catherine. Ah oui. Voilà. Et puis tout à l'heure, je le disais, je sais pas, hein, si tu connais l'expression coiffer Saint Habib. Ah non, tu connais pas? Non, et ça, c'est retrouvé à Habib Jordi tous les dimanches matin. Ou bien? Ah oui. Ça là, c'est exceptionnel alors. Voilà, c'est exceptionnel. Suivez tous les dimanches les temps forts et dominicalement forts. Depuis quelque temps, ma bonne est devenue trop attentionnée. Ma femme trop occupée ne remarque pas tout ce que je subis. Elle est trop gentille et sa cuisine un peu délicieuse. Parfois à table, fait tout pour que je la remarque. Elle me touche, me caresse, quand elle passe, elle bouge ses fesses. Sa poitrine me tient en laisse, ma femme m'apprend, je suis foutu. Elle me touche, me caresse, quand elle passe, elle bouge ses fesses. Sa poitrine me tient en laisse, ma femme m'apprend, je suis foutu. Malon chewe, si j'ai mal au kwe, benade chestime. Malon chewe, sani makuo na sata chérie. Malon chewe, ma bonne, elle est trop bonne. Ma bonne, elle est trop bonne. L'autre jour, elle est rentrée dans ma chambre pour balayer. Ah ouais, tiens, à mon goût de mamie, en amour d'elle. Je pense pour me parler. Je lui ai dit seulement le patron. Elle est rentrée quand je m'habillais. Je lui ai dit que c'est sans façon. Elle me touche, me caresse. Quand elle passe, elle bouge ses fesses. Sa poitrine me tient en laisse. Ma femme m'apprend, je suis foutu. Elle me touche, me caresse. Quand elle passe, elle bouge ses fesses. Sa poitrine me tient en laisse. Ma femme m'apprend, je suis foutu. malon chewe, si j'ai mal au kwe, benade chestime. Malon chewe, sani makuo na sata chérie. Malon chewe, ma bonne, elle est trop bonne. Ma bonne, elle est trop bonne. viens jolomi. Maou. Allez, bonjour mon frère. Bonjour mon homme. Ah oui, il faut dire quand même que toi-même, je te l'ai déjà dit, c'est un réel plaisir pour nous de te retrouver après tout ce temps, toute cette période d'absence. Ah oui, mon curé, le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de l'expression faire le plongeon. Faire le plongeon. Oui. Et je te laisse tout simplement nous parler beaucoup plus amplement de cette expression. Amis de la chaîne providentielle, bonjour. Après quelques semaines d'absence, Ah oui. je reviens aujourd'hui pour vous servir encore d'autres expressions. C'est J'espère avec que plaisir. le réveil a été angélique de votre côté. Ah oui, Angélique, c'est une fille que je connais aussi. Si oui, rendons grâce à Dieu. Sinon, prions-le pour que sa lumière jaillisse sur nous. Le col du dimanche parlera aujourd'hui de l'expression « faire le plongeon ». Oui. Dans son sens étymologique, Yes. le mot dérive du latin « plumbio ». C'est ça. Je Ou pensais encore- que c'était plongare. Ah non. Ou encore de plumbum, qui est un nom masculin qui désigne une discipline sportive qui consiste à plonger. C'est ça. En football, c'est une détente du gardien de but pour saisir ou détourner le ballon.
Alors, si vous avez suivi le match d'hier, la grande finale qui a opposé Bayern et puis Chelsea, vous allez voir de part d'autre les deux gardiens qui ont essayé de faire des plongeons, histoire de détourner le ballon. Donc, disais-je tantôt qu'en football, c'est du moins une détente du gardien de but pour saisir ou détourner le ballon. Voilà. D'où l'expression faire le plongeon, qui veut dire subir un échec ou faire faillite. C'est ça. Ou encore perdre beaucoup d'argent et être en difficulté. Ah, ok. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter aux auditeurs. Voilà. Messieurs, ne faites jamais le plongeon, c'est pas bon, ça frou là. Ah là. On va vous souhaiter de faire autre chose, hein. Oui, si jamais ils font le plongeon, ils n'auront plus de quoi nous appeler sur cette émission. Voilà, faites des tirs au but, c'est mieux pour vous, hein. Ne faites pas des plongeons. Voilà, d'où l'expression faire le plongeon qui veut dire subir un échec ou faire faillite. Voilà. Ou encore perdre beaucoup d'argent et être en difficulté. C'est ça. Alors, comme exemple, mon curé, chers amis auditeurs, nous pouvons dire John a fermé sa société parce qu'elle a fait le plongeon. Ça peut dire tout simplement que John a fermé sa société parce qu'il a fait faillite. C'est ça. La société de John a fait le plongeon. Voilà. Donc, elle est en faillite. Il n'y a plus autre chose à faire pour elle, quoi. Oui. C'est la mort. C'est la disparition. Comme un deuxième exemple, mon curé, je dirais tout simplement, Bayern a fait le plongeon en se faisant battre par les Blues de Chelsea hier lors de la finale de la Champions League européenne. Alors, c'est pour dire que Bayern a subi un échec en se faisant battre par les Blues de Chelsea hier lors de la finale de la Champions League européenne aux séances de tir au but. Chers amis, à l'écoute des ondes de la radio Azeke FM, merci d'être toujours à l'écoute de nos émissions. Mais avant de vous toujours quitter, fidèle, toujours. Sachez que dans la vie de chaque homme, il y a un moment où le doute s'installe. L'homme s'interroge sur sa destinée. Mais ne vous découragez jamais. D'accord. Soyez positif et pensez plutôt à quelle puissance mettre en œuvre pour faire florès. Allez, merci. Voilà, les grosses légumes de votre entourage. Car les grands arbres poussent lentement, mais ils enfoncent profondément leurs racines dans le sol. Voilà. Je ne sais pas ce que ça signifie, ni dans le tempo qu'il me donne le fil. Les gens feront encore le combo ça, mais les avec moi comme ça, moi je m'en fous.
Chocolat. Ils l'ont dit même dans la chanson, ils savent pas ce que ça veut dire, mais de toutes les façons, quand c'est mis dans le tempo, ça donne du feeling. Et c'est très dansant. Je vous en prie, faites de la place autour de vous. On peut déjà monter le volume du pose récepteur, réveiller toute la maisonnette, histoire quand même de leur permettre de goûter au bonheur que vous distille naturellement et logiquement, évidemment, inéluctablement, les ondes du bonheur. Et je crois que le moment est venu pour nous de retrouver notre professeur pour le cours de français pour le compte de cette matinée. Et c'est avec cette chanson, bien sûr, que je vais le recevoir et que je lui dis bonjour. Bonjour, Habib. Ah oui, ce n'est pas encore ouvert le micro, il faut essayer de l'ouvrir. Voilà, là, je crois que c'est bon. Et ce matin, ça va très bien. Ça peut être la forme. Ah oui. Ah, déjà, dis-moi, donne-moi ton avis par rapport quand même à cette chanson Chocolat, Chocolat. Je sais pas si... C'est très parfait. N'est-ce pas? Bon, puisque tu l'as dit, on va savourer encore du chocolat et puis on va revenir juste en studio pour le coup de ce matin. Et déjà, aujourd'hui, on va parler de quoi? Oui, on va parler de l'expression passer de la pommade à quelqu'un. Ah, voilà. Allez, écoutez encore une fois, mesdames et messieurs. Ça, c'est du chocolat. Ismaël. On a fait du sens. Aujourd'hui, on est dans l'ambiance. On va dire du chocolat. C'est justement ce que j'adore dans cette chanson, cette voix de garçon, ce petit enfant qui de temps en temps vient dire chocolat. Ah oui. Allez, on va donc retrouver notre professeur, lui permettre quand même de nous livrer l'expression du jour. Moi, je lui ai déjà voituré la commodité de la conversation et ça, c'était depuis fort longtemps. C'est vrai que dimanche passé, j'étais aussi prêt à lui voiturer également la commodité de la conversation. Voilà. mais il a oui, ce n'est pas facile de le prononcer. Ah oui, il a tellement fait la numba qu'il a refusé de se faire voiturer la commodité de la conversation. Alors, rebonjour Habib. Rebonjour mon curé et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent actuellement. Ah oui, il faut dire que c'est un plaisir pour moi de te retrouver, de passer quand même ces quelques instants de délice et de bonheur en ta compagnie. Alors, comme tu l'as dit, aujourd'hui, on va apprendre à passer la pommade à quelqu'un. Oui. Je n'en dirai pas plus, puisque c'est toi le professeur. Moi, je ne suis que ton assistant et ton technicien. Allez, je te laisse donc retrouver tes auditeurs. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique à l'école du dimanche. Aujourd'hui, nous décortiquerons l'expression passer de la pommade à quelqu'un. Ah oui. Monsieur le curé, quand on dit passer de la pommade à quelqu'un, certains vont se dire, mais c'est quoi encore cette expression? Oui. Encore, ils se diront que bon, c'est tout juste passer de la pommade sur la peau pour quand même la rendre lisse. Mais je leur dirais tout simplement que non, ce n'est pas ça. C'est une expression qui trouve sa source dans le mot italien de pomo, qui veut dire pomme. D'où la construction en langue molière, passer de la pommade à quelqu'un, qui veut dire flatter, le séduire par des paroles. Ça peut être des paroles fausses ou des paroles vraies. Ah oui, et très souvent, ça veut dire que très souvent, les enfants, parfois, pour escroquer les parents, leur passent de la pommade. Voilà. On peut l'expliquer dans ce sens-là. Hein. Ah oui, surtout les jeunes qui aiment les noctambules, j'allais dire. Ouais, ils n'hésitent pas à passer de la pommade au gardien. Ou quand même se rendre en boîte. Donc, vous voyez. Ah oui. Encore que les jeunes aussi sont obligés de passer de la pommade aux demoiselles pour se faire quand même entendre. Ah oui. Voilà, donc disons que passer de la pommade, ça revient à dire peut-être caresser dans le sens du poil, je crois. Je ne sais pas si c'est pratiquement la même chose. Oui, on peut aussi le prendre en ce sens-là. Oui, en ce sens-là. D'accord. Alors, donc, on reprend donc l'expression. Oui, passer de la pommade à quelqu'un. Passer de la pommade à quelqu'un. Ça veut dire tout simplement le flatter, le séduire. Pas des paroles fausses ou vraies.
Voilà. Et oui, tout à l'heure, hein, j'aurai le temps de recevoir quelques auditeurs. J'espère que je pourrai leur passer de la pommade. Parce que là maintenant, tout le monde le sait, c'est un vent sec qui déchire les peaux. Alors si nous, on peut vous passer déjà de la pommade ici, c'est sûr que vous n'allez pas trop sentir la douleur que ça fait hein, de se voir et de se faire déchirer la peau. Ah oui, ça c'est clair. Merci beaucoup, le professeur. Des personnes à saluer rapidement. Oui, un coucou à tous ceux qui nous écoutent. Oui. Tous les élèves du lycée Mathieu Bouquet, je n'oublie pas le proviseur. Prompt rétablissement à Sylvain Gaba qui est très souffrant. Ah bon? Ah oui, très souffrant. J'espère qu'il va nous revenir en forme. On l'espère vraiment, on l'espère vraiment. La radio qu'il vous faut. Amicalement votre viseur, c'est enfant. Leo njo leo kivumbi na jaso soko ole ntaba okobosa na elongi na ye kasi soko ole moto okobosa na elongi na ye te. Bonjour monsieur Ricky Kabulo. Bonjour monsieur Jolili Batombo Verbe Yangoyo. Bonjour monsieur MC Rogers Pesa Mode Paiboy. Bonjour monsieur Jean Badi Bani. Bonjour monsieur Eric Ziko Debo Yoka Ekipa Munene. Bonjour monsieur Maman pesanga irezo moko ya kuzala motema malamu solo ya tango ebungi solo se bale kokani monene na pasi nanga po kochola sepe koka ukate kale pase pre pasukie kale pase pre pasukie ngai na kanisa kiete nazalaka na ekila nzoka nzoto na ngai mobimba ekoma ekila bato bakoma kobanga kosimba ngai na nzoto akonaka moninga mokolo esingo peo sostem misengo moninga mokolo esingo peo alela kiala zilko shabani. Bonjour monsieur Bojibo Kasa nano bazwi raison te. Bonjour monsieur Mimbenga Piele Mali Babi. Bonjour monsieur Ya Papa Innocent Louvambano. Bonjour monsieur le roi Germain Mandunga Elsiki. Bonjour monsieur le casse Montokiteka. Bonjour monsieur ezonoka na mboka kasi na mitema te nalengeli motema mpo yango ezali ndako ya mpigo nzambe yo nde songe nanga bolingo tokolanga motema ingela okati soki yo boyi ngai motamo ya mawa esakana na ngai mayilu tonto asakana na ngai harmonie lova asakana na ngai alléluia c'est chaque tabande asakana. Ndenge tofandi kaka boye porte efungwami José Kola akoti bavomba mana nalelaka na ngambo ya ebale mama nalelaka na ngambo ya boseyantu natangisaka mpinzoli nebale po ebale kauka te fenan biatikisa ye maître liko santa magwaye eloko oyo etikaka nzoto ke mokwa bongo aye eloko oyo etikaka bongo na matutu eza se bolingo kimia na ngai zozonga te baina zwa nabenga bamilelo yonga na esika ya mpasi baboyi kotala ngai Jean-Marie Molato Jack Ilonga. Bonjour monsieur Guinana George Weah de Yaoundé. Bonjour monsieur Monsieur Adam Bombole. Bonjour monsieur Coco Malanga Pierre Binda. Bonjour monsieur Audrey Tete Café Etienne Chimanga. Bonjour monsieur Jibril Mozinga Monsieur Propre. Bonjour monsieur Bonjour monsieur Molos règle en Suisse. Bonjour monsieur Boston Camina
mokolo nini yango nakopesa susi mokongo j'attends la finale mokolo yango la radio qui vous faut. Bonjour professeur. Bonjour Mo. Ah oui, hein, c'est toujours un plaisir pour moi de te retrouver, de passer donc de très bons moments en ta compagnie. Oui. Alors une fois encore on se retrouve après dimanche passé, hein. Oui, le plaisir est partagé. Alors déjà on va profiter également pour faire un coucou à tous ces élèves qui sont toujours assidus au cours tous les dimanches matins. Qui arrivent quand même à noter les expressions du professeur et à les exploiter, à les appliquer dans leur vie active. Hein. Comme cela se doit. Ah oui, on profite d'ailleurs pour faire un coucou à monsieur Akwesson Jean-Claude, hein, un de tes élèves hein, qui est très souvent à l'écoute, qui n'hésite pas à utiliser tes expressions. Ça, il me l'a confié particulièrement. Et puis, un entretien de 10 minutes avec lui m'a permis de constater tout cela. C'est pas pour lui passer de la pommade, mais c'est une grosse légume. Hein. De la paroisse du curé quand même. Allez, aujourd'hui, l'expression du jour. Oui, aujourd'hui nous parlerons de l'expression poser un lapin. Le mot lapin est un nom masculin qui est un petit mammifère rongeur à grandes oreilles. Pour la construction, poser un lapin qui veut dire manquer un rendez-vous. Alors, comme exemple, nous pouvons dire Bio a posé un lapin à ses amis hier soir. Les joueurs du Caïman FC ont posé un lapin à leurs supporters pour le match de football qui devrait se dérouler hier soir. Alors, c'est pour dire tout simplement que les joueurs du Caïman FC ont manqué, j'allais dire, la rencontre qui devrait se dérouler hier soir. Voilà. Et je dirais aussi, hein, très souvent, les jeunes filles posent des lapins. Voilà. Aux jeunes garçons. Aux jeunes garçons. Voilà. Qui n'hésitent pas à attendre, hein. Ah oui, et qui sont encore prêts, hein. Voilà. À quand même accepter et à quand même négocier encore une autre rencontre. Oui. Quand bien même cette rencontre-là aussi risque de se transformer en pose de lapin. Voilà. Ça se remarque également avec les hommes, hein. Ah oui, parce qu'il y a des hommes parfois aussi, un lapin à leur petite chérie. Ah oui, ça c'est vrai, hein. Ça arrive. Déjà, on va dire au nom des filles, au nom des hommes, on vous demande pardon. Vous à qui on a posé des lapins. Ah oui. Voilà. Oui. Désormais, c'est promis, c'est des facochères qu'on va vous poser. Il n'y a pas de problème. On va essayer de faire avec. C'est tout pour aujourd'hui. Naturellement, tout est bien qui finit bien. Et oui. On se donne rendez-vous le dimanche prochain avec le même plaisir. Ah oui, mais avant de vous quitter, sachez que dans la vie, vous devrez marcher dans la positivité. Suivre la voie de Dieu. Oui. Ce n'est pas la bouche des gens qui devrait vous faire changer, mais l'essentiel pour vous, c'est de savoir que vous devrez marcher dans la dignité de Dieu. Merci beaucoup, mon Voilà frère. le conseil que je peux donner à tous ceux qui nous suivent. Un très bon conseil d'ailleurs. Voilà. Et oui, je crois que oui. tu as tellement tout dit que je me demande s'il ne faut pas conclure en même temps mon émission et rentrer chez moi. Ah non. Là, les auditeurs ne seront pas d'accord avec vous. Ah oui, encore que le journal des faits divers, journal tant attendu par certaines personnes, hein, Voilà. c'est pour tout à l'heure. Et si vous me le permettez, j'aimerais dire bonjour à notre camarade, à notre ami, qui est souvent le dernier à nous passer son fait divers. J'oublie son nom. Chiragi Assouman? Non, notre auditeur. Ah oui, Isaac Boni. Voilà. Il est un grand homme, hein. Ah oui, une grosse légume. Ah oui, monsieur Isaac Boni, c'est pas pour vous passer de la pommade, mais on vous apprécie beaucoup ici. Merci pour le soutien et merci. C'est sûr qu'il sera également du rendez-vous, hein, et qu'il va nous apporter quelques faits divers. Je ne sais pas, la dernière fois, c'était les bonnes dames qui ont surchargé une voiture, un véhicule R4. Tu imagines un peu la catastrophe. Ah là là. Alors, il faut faire tout simplement attention en circulant et il faut éviter les surcharges. On en avait déjà parlé ici dimanche passé. La radio qui vous faut. Vous voyez, une personne qui est paire, ça commence de 10. Une personne qui est impair, ça commence de 9. La loi du Alpha Samad. Oui, il y a quelqu'un qui est là. Oui, il est 9. Et il est parti chez son oncle demander l'argent. c'est ça. L'homme dit, il veut quoi? Il dit que lui veut l'argent pour manger. Il est venu qu'il lui donne de l'argent. L'homme dit, oh, je ne veux pas l'argent. Bon, tiens 5 000 là pour prendre 2 000 avec. Comme le monsieur est 9, sa tête, ça manque un peu là. Prend son 2 000, il rentre, il descend, il donne les 5 000 au 2 000, il continue son chemin.
Donc, j'ai dit, c'est quoi? Tu me donnes 5 000 par la monnaie. Il dit non. Là, il a dit de prendre 2 médias avec. Donc, je prends 2 médias avec. Au revoir. Ce matin, avec quelqu'un, reste un bonheur avec sur Dominique Lamont. Une seule bonheur. Comportement, on ne paye pas. On agit selon son jour de naissance. Mais chaque jour de naissance a son signe. Et oui, c'est un tout petit peu spécial, quoi. Voici pour vous. Yudi Siro, Nizo. Un son que je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter. Baba Yao, Vekyo n'a pas payé. La puissance Mamadi n'a pas volé. Doa Oudéo, Lorenzo, la Sissi Saluo, God Dieu. Bandela, tout petit, de Bordeaux, Forio, Abou de Bandio, Aboulanga, Obali la puissance, Appelé Calvé, Até Santé, Agnatuna Mene, Bandela, tout petit, quand quelqu'un s'agitait dans le quartier, c'est le plus agité. Dans les soirées, c'est son visage qui brille. Petite musique, c'est lui qui danse beaucoup. Yeah, trop grippé, ambiance que ton yé sous milieu. Tout petit, quand son signe est poisson, il est toujours propre, parce que poisson vit dans l'eau. Le signe poisson devient souvent pédé. Remarquez, le bébé est toujours propre. Ah oui. C'est bizarre, mais je crois que je vais demander au professeur. Il est de quel signe, hein? Monsieur le professeur, vous êtes de quel signe, vous? Je suis du signe bélier. Bélier? Ah oui. Ah, le bélier, c'est la bagarre, il paraît. Ah, vous aimez trop ça. Allez, bonjour, professeur. Bonjour, mon curé. Et ce matin? Très bien. On s'est bien réveillé? Oui, en pleine forme. Ah oui, hein. Et on remercie l'Éternel du Tout-Puissant. C'est pas pour rien que déjà, hein, à 6h30 minutes, on a pensé à lui, on lui a dit merci pour tout ce que tu fais pour nous. Parce que c'est grâce à toi nous sommes sur pied, c'est grâce à toi également que nos auditeurs sont sur pied. Alors quoi de plus normal que de lui dire merci, muchas gracias, et c'est ce que de lui rendre hommage. Ah oui. Alors ce matin, nous poursuivons donc les cours. Il faut dire que nous, on n'est pas en grève ici. Et le second semestre démarre normalement. Alors, pour ce semestre déjà, il y a beaucoup de cours qui ont été suivis. Alors aujourd'hui, sur la question de quoi? Aujourd'hui, il sera question de l'expression fouler au pied. Fouler au pied. Voilà. Allez, je crois que je préfère laisser au professeur ce qu'il y a au professeur, parce que même Dieu aussi l'a dit. Il faut laisser à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Donc laissons à Bible ce qui est à Bible et au professeur ce qui est au professeur. Allez, nous t'écoutons. Heureux le généreux qui sera bien heureux. C'est intéressant, hein? Heureux le généreux, hein, qui sera bien heureux. Le non besogneux qui ne sera pas un baveux, mais un champion avec un tourbillon de médaillons. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique à l'école du dimanche. Yes. Après l'expression de bas étage, qui veut dire de qualité médiocre, présenté dans le tout dernier numéro, l'école va se pencher aujourd'hui sur l'expression fouler au pied. Du latin foulard, de foulo, qui veut dire foulon. Fouler est un verbe transitif qui signifie d'abord, j'allais dire, marcher sur. C'est ça. Ensuite, presser et enfin faire une foulure. D'où la construction fouler marcher sur. Et ensuite, presser. Toujours avec les pieds. Avec, oui. Donc, d'où la construction fouler au pied, qui veut dire mépriser. Relever quelqu'un au second rang. Comme exemple, on peut noter, à cause de son handicap, il est foulé au pied par ses amis. Le pauvre est souvent foulé au pied par le riche. C'est pour dire tout simplement que le pauvre est souvent méprisé. Relevé au second rang par le riche. Même dans sa société, il est également relevé au second rang. Voilà ce qu'on peut retenir par rapport à l'expression du jour.
Expression foulée au pied. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, écoutez ceci. Jamais, au grand jamais, moi je ne vous foulerai au pied. Ça, c'est clair. Vous êtes les grosses légumes de la paroisse. Je vous en prie. Ah oui. Donc, sans vous, on n'est rien. Donc, au contraire, nous, on vous met sur la tête au lieu de vous fouler au pied. Vous n'êtes pas le cadet de nos soucis. Ah oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Allez, professeur, merci. Il y a des personnes à saluer rapidement. Oui, je pense à Ada Rosette, docteur des patins, Guizo Loukiat Abessim. Je n'oublie pas également Adam Aziz qui a soufflé une bougie hier. Ah oui. Également, pour finir, je pense on va lui souhaiter beaucoup de succès et prospérité et également beaucoup plus de sagesse. C'est vrai que c'est un monsieur sage, mais on a toujours besoin de sagesse. Et beaucoup plus de rigueur. Ah oui, beaucoup plus de rigueur aussi. Alors ça me fait rire si je me demande s'il faut encore lui souhaiter de rigueur, parce que je sais que c'est un monsieur déjà rigoureux. Ah oui, vous savez, nous en avons besoin, parce que la rigueur quand même nous permet de réussir tout ce que nous entamons sur cette terre. Ça c'est vrai, et il paraît que c'est ce qui manque le plus au Bénin. On n'est pas rigoureux, il y a trop de largesse et tout le monde fait ce qu'il veut, quoi. Ah oui, ce n'est pas aussi ça la démocratie. La démocratie, c'est respecter les règles et les tests de la société. Oui. Et pour finir, je pense à Kofedine, Ama et puis à Fadel Siro. Voilà. Merci beaucoup mon frère et c'est un plaisir pour moi de te retrouver. De toutes les façons, tu restes toujours avec moi. Le temps pour moi d'introduire ce que tu sais déjà, le journal hebdomadaire des faits divers. Bonjour, vous écoutez Communicalement Vôtre avec Habib Jordi. Alors, dans Baba, aujourd'hui nous allons parler de quoi déjà? Bon, aujourd'hui nous parlerons d'une bagarre qui s'est éclatée entre un conducteur de taxi moto et son client, monsieur le curé. Ah oui, ça il faut dire que c'est souvent courant, dans la cité de Koubourou, d'entendre des conducteurs de taxi moto qui ne s'entendent pas avec leurs clients. Bon, très souvent c'est avec les clientes, On demande même, les femmes elles aiment trop ça, elles aiment la bagarre, quoi. Vraiment. Mais tout à l'heure on va te retrouver pour en parler. Déjà, on retrouve Habib Sahaï, avec Habib Sahaï sur la question de quoi déjà? Nous allons parler d'héritage qui a voulu tourner au pire. C'est ça. Parfois, nous tombons sur des personnes qui n'aiment rien faire de leur propre effort, qui espèrent toujours tout du côté des parents et qui veulent encore s'arracher tout ce que les parents ont au lieu de chercher à faire pour eux. Et parfois, ça amène des bang-bang, comme le disent les Ivoiriens. Allez, donc, Habib Saha, on te lâche le micro et puis on t'écoute religieusement. D'accord. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Merci de toujours renouveler votre confiance à la radio et particulièrement à cette émission qui vous procure du bonheur. Et comme le dit le curé, là où il y a la musique, il n'y a pas de place pour le mal. Sans beaucoup discuter, voici le développement du fait. Monsieur Senaya est l'un des richissimes hommes du quartier Transat. Ce monsieur, pendant son jeune âge, a vécu de durs moments dans sa vie, puisqu'il est issu d'une famille pauvre. Lui seul se débrouillait pour pouvoir subvenir à ses besoins. Il était le seul parmi tous ses frères à ne pas disposer d'un mode de vie aisé. Pendant ce temps, aucun membre de sa famille ne lui rendait même visite. Il était donc abandonné, marginalisé. Un jour, il fit la connaissance d'une jeune fille nommée Béala. Malgré la condition de Senaya, cette dernière accepta l'épouser. C'est ainsi qu'un jour qu'il est allé connaître sa belle famille qui était aussi favorable à ce mariage. L'arrivée de Béala changea ainsi le mode de vie de notre ami Senaya. Un mois après le mariage, l'homme commença le commerce grâce à son épouse qui lui a trouvé une somme de 100 000 francs pour commencer le commerce de la volaille. Après 1 an et demi, il est devenu un homme aisé puisque son chiffre d'affaires augmentait. Progressivement, il est passé de la vente de simples poulets à la vente de cabris et moutons, puis ensuite à la vente de gros bétail. Il était même devenu le grand fournisseur de certaines localités du Bénin. Vu que les conditions de vie de ce dernier s'amélioraient, la visite d'un membre de sa famille ne se faisait sans une semaine. Malgré tout ce qui s'était passé, il ne pouvait les rejeter puisque c'est toujours la famille. À la mort de son mari, Béala n'avait droit à rien, puisque la famille de l'époux s'est accaparée de tous les biens et l'ont mis à la rue avec ses enfants.
Elle voulut ainsi s'opposer à la décision de la belle famille. La bataille fut vite interrompue, monsieur le curé, car cette belle famille a fait recours aux forces occultes. La vie de Béala étant donc en danger, sa famille lui demanda de rejoindre la maison pour mieux s'occuper de ses enfants et de leur laisser l'héritage de son défunt mari. Car le bien mal acquis ne profite jamais. On ne peut jouir en paix du bien obtenu par des voies illégitimes, voies illicites. Allez, merci beaucoup Habib Saha. Il faut dire que ça c'est vraiment une histoire. Et ça arrive, hein. Je connais des personnes, il paraît que ces personnes ont été des conducteurs de taxi moto ici dans la ville de Parakou et ces personnes ont maintenant des camions qui circulent dans la ville de Parakou. Bon, chacun a son destin et je crois que chacun doit s'y fier. Et la leçon, elle est bien tirée, elle est bien bonne, bien mal acquis, ne profite jamais. Malheureusement, hein, la personne qui en pâtit le plus, c'est Madame Béala, puisque c'est elle qui se retrouve sans rien. Allez, merci beaucoup, on va remonter en musique avant de retrouver Monsieur Dambaba Noum. Je ne te vois qu'en amant, je t'ai dans la tête, je t'ai dans les veines, mais pour l'instant, je ne te vois qu'en amant. Les sons qui vous font. Je m'en irai loin de toi, je continue, reste sans toi, car je me lasse de tes chéris doudou, je t'aime. Je m'en irai loin de toi, j'y arriverai bien sans toi, sans compter à tous ceux qui tu dis je t'aime. Je suis une femme de caractère, à moi tu pourras pas me la faire. Ok, j'ai fait partie de ton panel, mais toi tu n'es qu'un numéro de mon bordel. Je suis une femme de caractère, et franchement tu fais le type. Je sais qu'il va me tantôt, mais aujourd'hui je tire les ficelles. Il a fait m'en irai loin de toi, et je continue, reste sans toi, car je me lasse de tes chéris doudou, je t'aime. Je m'en irai loin de toi, Allez, le moment est venu donc de retrouver Monsieur Dambaba Noum pour son fait divers. Allez, Monsieur Dambaba, nous sommes à vous et avec vous, vous l'avez déjà dit tout à l'heure sur la question d'un conducteur moto. Voilà, taxi moto, oui. Ne s'est pas entendu avec de ses clients. Oui. Bon, nous t'écoutons. Un conditionnel de la rubrique des faits divers. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons d'une bagarre qui s'est éclatée entre un conducteur de taxi moto et son client. C'est en effet le cas de Koto, Zemidjan de son état, qui prend son client de Titiru pour Banikani Madjatom. Là, c'est-à-dire le tronçon emprunté par Koto, il se trouve qu'il y a une descente. Pour le Zemidjan, c'est l'occasion pour lui de faire économie de son essence. Ainsi, il éteint la moto et profite de la longue descente. Le client arrivé à destination refuse de payer le conducteur du fait qu'il n'a pas utilisé son carburant. Tout à coup, monsieur le curé, une dispute éclate entre ces deux acteurs. Courroucé par l'attitude de son client, Koto ne put s'empêcher de lui porter de violents coups de poing. Ce dernier se tordait de douleur au sol. En réponse à cette provocation, puisqu'il est devant sa maison, il instruit ses jeunes frères qui, ayant vécu le film des événements, pour bastonner le conducteur comme une réponse du berger à la bergère. Les témoins dépassés par la scène conduisirent les deux antagonistes auprès du chef quartier qui finalement trancha l'affaire. Il en ressort de son verdict que c'est le client qui a tort. Voilà, monsieur le curé, c'est à quoi la population de Banikani Madjatom a été confrontée ce vendredi passé. Ah oui, ça c'est une très belle histoire. Ici encore, ça continue de rire. Ce n'est pas Adam Aziz qui me dira le contraire d'Ifirmé Assogwa non plus. Écoutez, il faut être intelligent dans la vie. Parfois, il faut couper aussi le moteur et profiter des descentes. Alors, ça ne tue personne et ça ne nuit à personne. Allô, ça va mon amour? Tu es où? Aïe, ça c'est quelle manière de me parler ça? Je t'appelle pour te dire que la boîte d'allumettes est finie. Quand tu auras fini de te combiner là, rappelle-toi que je n'ai pas d'allumettes. Un programme exceptionnel pour votre matinée dominicale. C'est sur Avec Tu dis que t'es émancipé, propriétaire de maison dans la mer.
50-50. Je t'ai invité à manger, tu te ramènes avec ta copine. On finit de manger la facture, on va faire 50-50. Bébé, 50-50. Chéri Coco, 50-50. On va payer, on fera 50-50. Bébé, 50-50. Chéri Coco, 50-50. On va payer, on fera 50-50. C'est toi qui as la grande gueule. Bébé, tu parles beaucoup. Tu aimes les bonnes choses, mais jamais tu ne sors des sous. Tu as oublié, tu as dit tu es émancipé. T'as la folie des rondeurs, mais tu comptes sur mes poches. Tu vas t'habiller dans ma poche, faroter dans ma poche, voyager dans ma poche, Tu as grossi dans ma poche, clairci. Tu es devenu impoli dans ma poche. Mais ma chérie, maintenant les temps ont changé. Tu dis que t'es émancipé, propriétaire de maison, tends la main. On va faire 50-50. Je t'ai invité à manger, tu arrives avec ta copine. On finit de chop la facture, on va faire 50-50. Bébé, 50-50. Chéri Coco, 50-50. On va payer, on fera 50-50. Bébé, 50-50. Chéri Coco, 50-50. On va payer, on fera 50-50. Par là n'est pas bon, faut pas me provoquer. Quand on s'est connu, tu t'es tapé les distances à pied. Tu as oublié d'où tu viens, mais ce n'est pas toi, c'est moi. Maintenant pour te déplacer, tu demandes voiture pour aller au marché. Voiture. Aller t'affurer, faire pédicure, manicure. Voiture. Aller à la boutique, saluer la voisine, souvent même pour aller te laver. Hein? Tu veux monter dans voiture? Oh, ça c'est quel comportement ça là? Tu ennuies. Après ça vous dit on vous étudie. Tu vas avoir bac plus 10 dans le foyer là. Chez elle à la maison, elle mange en groupe dans marmite. Mais quand tu vas les inviter, elles vont commander dragon braisé. Que Dieu nous des caviar, épaules de poisson, mollet d'escargot, comportement c'est comme poil, tu rases, ça pousse. Si j'ai payé maison, tu vas payer facture. Si j'ai payé poisson, tu payes la nourriture. Tu veux que je t'invite au forti, on fera 50-50. Hey, 50-50, on va payer 50-50. 50-50. L'endroit qui t'a joué, obligé, tu vas danser. Tortorino t'a invité, tu vas payer moitié. Nous allons commencer par cette question, cette affaire d'héritage qui nous a été contée par Habib Saha. Bon ben il faut dire que dans le cas, d'après l'histoire, ce sont les parents quand même qui sont venus s'accaparer des biens du monsieur. Il s'appelle déjà comment le monsieur? Senaya, voilà. Qui sont donc venus s'accaparer des biens de monsieur Senaya. Alors déjà, vous avez tiré la conclusion qu'il faut, vous avez dit ce qu'il fallait faire, mais est-ce que cela n'est pas la preuve également que chez nous, nous ne sommes pas encore habitués à ce que nous appelons testament? Peut-être que si M. Senaya avait fait son testament, le problème n'allait pas se poser. Ce problème vraiment est en train de nous montrer l'importance quand même du testament en Afrique, oui, et dans la vie d'un homme. Puisque si cet homme avait fait ce testament, sa famille aujourd'hui n'allait pas se lever quand même pour employer ce bras de fer. Il faut le dire, cet homme a vivoté dans la misère. Et oui, je sais que vous avez de ces expressions, voilà. Et ça a été très bien sorti dans les faits divers. On en a tellement rencontré. Ah oui, ce n'est pas Damasis qui me dira le contraire. Hein? Non, absolument. Je vous en prie. Et comme je l'ai dit dans ma conclusion, et je suis sûr que M. Germain Ochou et encore M. Chirazi ne me diront pas le contraire depuis leurs maisons respectives. Oui. Le bien mal acquis ne profite jamais. Voilà. Ouais, vous comprenez, juste le temps pour lui de faire un coucou à toutes ces personnes qui sont de véritables soutiens. Ah ouais, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'homme qui est fort aussi, hein, mais seulement pas avec le niveau que Dieu a en matière de pouvoir. Nous restons toujours avec toi, Habib Saha, du moins avec ton fait divers, mais cette fois-ci nous allons retrouver Monsieur Dambaba Noum, qui va nous dire un peu ce qu'il pense de se faire compter par Habib Saha. Je ne dirais pas grand chose, mais c'est qu'il faut être africain pour faire tout ce genre de trucs.
Ah oui. Ah oui, parce que on voit tout ça là. Il y a tellement de pauvreté que lorsqu'on retrouve les pauvres 10 000 francs de quelqu'un, tout le monde bondit dessus, c'est ça, hein. Je me dis que si vraiment ils sont conscients de ce que il y a la musique, il n'y a pas de place pour le mal, et ils ne devraient pas quand même se lancer dans tout ce qui est occulte. Encore que nous sommes dans la paroisse du bonheur, l'occultisme est interdit. Bon, l'occultisme négatif, voilà. Alors, nous allons cette fois-ci parler du fait divers de Monsieur Dambaba Noum. Allez, une bagarre entre un conducteur de taxi-moto. On profite d'ailleurs pour leur faire un gros coucou, hein, puisque c'est grâce à eux vous êtes actuellement en ma compagnie. Un conducteur de taxi-moto et puis son client. Le motif, c'est que le conducteur de taxi-moto, à un moment donné, a coupé son moteur et s'est servi d'une descente pour pouvoir déposer son client. Le client s'est dit, mais écoute, puisque tu n'as pas utilisé ton essence, ce n'est pas la peine que je te paye ton argent. Alors, il oublie qu'il y a les frais d'amortissement de la moto. Et oui, et naturellement, le chef quartier a tranché. Et a tranché à la faveur du conducteur. Alors, moi, je crois plutôt que c'est encore stratégique, hein. Tant que le client est en déplacement, le problème ne devrait pas se poser. Bon, peut-être qu'il fallait s'entendre avec le client pour dire, mais écoute, mon frère, je veux couper mon moteur pour bénéficier d'un peu de carburant. Alors là, c'est peut-être ce qu'il n'a pas fait. Mais moi, je pense aussi que quelque part, hein, le client a été de mauvaise foi. Sinon, ça ne lui coûtait rien quand même de remettre l'argent et de continuer son chemin. Mais il a voulu quand même tirer sur quoi il ne fallait pas tirer. Et ça a mené, ça s'est dégénéré. Donc, il faut à des moments donnés aussi avoir de bonnes manières. Voilà, ça manquait des deux côtés. Bonjour, vous écoutez Communicalement Vôtre avec Habib Jordi. Allez, comment ça pète la forme chez toi? Bien, même s'il faut dire que le réveil n'a pas été facile. Ah oui, ça se comprend. Qu'est-ce que vous voulez? Ça si vous aimez quelque chose, vous êtes obligé quand même d'obéir. J'aime ça, j'adore ça. J'adore ça. Lui, on l'appelle Sylvain Gaba, voilà, c'est comme un Sylvain puis en cacher aussi un autre. Alors, Sylvain Gaba, bonjour. Bonjour, curé. C'est toujours un plaisir pour moi de te recevoir. Ah oui, c'est aussi un plaisir. Aujourd'hui, tu es là pour nous. Oui, aujourd'hui, il faut dire que tu es là pour nous livrer un fait divers. Oui, ah oui. Et il s'agira de quoi déjà pour mettre de l'eau à la bouche de nos auditeurs. Rappeler tous les prédateurs nocturnes. Parce qu'il s'agit d'un monsieur qui aime trop les femmes, qui ne laissait jamais aucune femme passer, mais par la suite s'est retrouvé sur son lit avec un chat. Eh oui, mesdames et messieurs, c'est sur nulle part ailleurs sauf sur Azek FM, la 9.0. Maintenez toujours votre position d'écoute et tout à l'heure vous aurez plus de détails. Ça, c'est sûr et c'est certain. Monsieur Firmé Asoba, Ekoni, il faut me répondre quand même. Ekoni également. Ochele, awa. Déjà, il faut dire qu'on va essayer de retrouver rapidement Monsieur Dambaba Noum, puisque le premier fait divers pour le compte de cette matinée, c'est avec lui qu'on l'aura. Il va nous parler, d'une histoire vraiment escombreuse, hein, on va le dire ainsi, par rapport, comment dirais-je, à ces moyennes qui se font et se défont pendant la fin de l'année scolaire. Il paraît quand même que, ce n'est pas pour le dévancer, mais une fille a été victime de cela parce que elle a été abusée par son professeur. Tout ce que moi je peux dire, c'est cela. Alors, on va essayer de le joindre. On essaie de le joindre, mais ça ne passe pas d'abord. Pour le moment, on ne sait pas pourquoi. On va tout faire encore. On va essayer une seconde fois avant de retrouver Sylvain qui va nous livrer son fait divers. Alors, Sylvain, lui, l'a déjà dit. Avec lui, il s'agira de ceux-là qui aiment se promener la nuit, ceux-là qui aiment devenir de véritables coureurs de jupons, de véritables dragueurs la nuit. Allez, Dambaba Noum, il est déjà en ligne. Bonjour, mon frère. Bonjour, monsieur le curé. Comment est-ce qu'on se porte? Bien, à merveille. Allez, on y va pour le fait divers. Auditeurs et auditrices des zones du bonheur, bonjour et bienvenue sur la rubrique des faits divers. Et déjà, merci de prendre place à bord du car dont le numéro de matriculation est FM 99.0. Super. Le voyage d'aujourd'hui nous conduira dans un village où tout le monde s'occupe des calculs de ses notes. En effet, Mouminat est une jeune élève âgée de 23 ans en classe de première D dans un collège de la place. Tout est parti des calculs de notes. Vu qu'elle ne rêve point de prendre la première, décide par tous les moyens d'y parvenir, c'est-à-dire passer en terminale D. C'est ainsi qu'elle avait décidé de voir son professeur
de SVT pour que ce dernier puisse arranger sa note dans cette matière afin qu'elle réunisse 75 de moyenne coefficient. Mais ce professeur lui a promis qu'il le ferait à une condition. Monsieur le curé, vous me demanderez sans doute quelle est cette condition. Naturellement. Tenez-vous tranquille, chers auditeurs. Passer une nuit avec elle était la condition sine qua non. Asafrola. Puisqu'elle tient à faire la terminale, elle céda. Ah là là là. Mais, à sa grande surprise, elle a constaté avec amertume, lors des calculs annuels, que le professeur n'a pas tenu à sa promesse. Courroucée, elle se dirige immédiatement vers ce professeur prometteur et déclare en ces termes, je cite, « Vous n'êtes qu'un sale trompeur, seul Dieu pourra vous juger. » Le professeur, ne pouvant pas écouter toutes ces balivernes, répond en ces termes, « Mieux vaut passer par la sueur de ton front qu'à la sueur de tes fesses. » C'est des citations. Le professeur ne cesse de dire que les notes ne sont pas des objets de troc. Apprendre des leçons, suivre tes professeurs en classe sont les meilleures solutions pour parvenir à tes fins. Et ma chérie, reprends la classe. L'année prochaine, tu serais une doyenne. Moumina qui avait remarqué quelques cas frappants de Bio, Chabi et Bintou qui reprennent la même classe pour la 5e fois, rétorque en disant que la première ne reconnaît pas son ancien client, c'est-à-dire le redoublant. Raison pour laquelle elle veut secouer ciel et terre pour parvenir à ses fins. Nous voilà, chers passagers, à la fin de notre trajet. Prenez le rendez-vous du prochain voyage dimanche prochain. Et surtout, ne vous trompez pas de car immatriculé FM 99.0. C'est le seul bus climatisé. Au volant, monsieur Aviv Jordi, au bureau du précepteur, et ah oui. des auditeurs comme passagers. Quand on ne paye pas, ne rentre pas dans notre bus. Allez, merci beaucoup, Baba. Tu me salues toute la famille et tu leur dis quand même une excellente journée dominicale. D'accord. Allez, bye bye. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à notre cher ami Sylvain Gaba pour son fait divers. Et oui, comme il a dit, il s'agira naturellement de ces personnes qui deviennent de véritables coureurs de jupons la nuit. Allez, Sylvain, rebonjour. Rebonjour, curé. Voilà, tu es prêt pour ton fait divers? Parfaitement prêt. Nous-mêmes, nous sommes prêts à t'écouter, alors tu as le micro. Mesdames et messieurs, auditrices et auditeurs de la 99.0, bonjour. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir au rendez-vous de cette émission, comme à l'accoutumée chaque dimanche que Dieu fait. Bienvenue à chacun et à tous, nous sommes sur affairage.com. La communion de ce dimanche se partagera entre vous, auditeurs, et Seki, un homme qui ne laisse jamais passer tout être féminin. Seki est un mécanicien auto, âgé de 39 ans et à son actif 4 femmes et 9 enfants. Seki était un prédateur invincible. Aucune femme ne pouvait passer et échapper à sa vigilance. Il sortait de sa maison à 7 heures et ne rentrait jamais avant 4 heures du lendemain. Comme on dit souvent, tout homme est insatiable, c'est que lui, il était infatigable. Le 13 décembre, nous étions en 2009, Seki sortait avec son ami Zachary lorsqu'il croisa une charmante demoiselle dans les environs de 22 heures. Après des négociations, celle-ci accepta les propositions de Seki qui décide de l'amener chez Zachary. Zachary s'éloigna pour laisser Seki discuter avec sa proie lorsque celui-ci se rendit compte que cette femme n'était pas une femme naturelle. Une femme naturelle. Oui, bien sûr, le curé. Il faisait pas à Seki de ce qu'il a vu. Mais Seki, emporté par sa proie, ne voyait plus rien. Il est vrai que tout homme est un plantigrade, mais cette femme, elle, avait des sabots. Donc elle est un sabograde. Oui, une sabograde. Une fois à la maison, Seki étant prêt pour dévorer sa proie, se persuade que c'était pas une femme, mais plus qu'une femme, car c'était un chat. Celui-ci piqua une crise et se retrouva à l'hôpital. Il fut récupéré grâce aux incantations de son oncle Gounou. On ne piétine pas 2 fois les testicules d'un aveugle
mais s'il est inconscient, il amène ses testicules sous les pieds. Nous étions le 1er janvier 2010. Le même Séké sortait avec ses amis à bord d'une voiture lorsqu'il croisa une autre fille. Séké décide une fois encore de s'en charger. Une fois la fille à bord, la voiture refuse de démarrer. Séké ouvrit le capot et commence la mécanique. En ce moment, tous ses amis s'étaient déjà rendus compte que c'était une femme de nuit et ont pris la fuite. Séké sur le capot réclame la clé 10. La femme lui tendit la clé 10, mais Séké était étonné de voir que la main qui lui tendait la clé était la main d'un singe poilu. Yes. Emporté par la peur, Séké tomba 3 fois dans un champ de patates qu'il a détruit. Arrivé à la maison, il commence une fièvre et piqua une crise à laquelle il n'a pas pu cette fois-ci résister. Séké rendit l'âme, laissant derrière lui toute sa descendance. Il comptait sur son oncle. Oh oui. Est-ce que pour agrémenter son palmarès, l'on a besoin de goûter à tout ce qui passe? Avis donc aux prédateurs nocturnes. Mesdames et messieurs, c'était la coupe dominicale à laquelle nous vous avions invité à boire. Amen. Après la bénédiction. Excellent dimanche à chacun. Merci surtout de nous préférer et soyez positifs tout au long de cette journée. C'est ça même. Courage à tous les candidats. Puisse Dieu vous combler afin que le succès couronne tous vos efforts. Amen. À la présentation, je suis Sylvain Gaba. Que Dieu vous garde. Allez, on va sans plus tarder donc retrouver nos amis qui sont en studio, qui ont suivi avec attention ces deux faits divers. Nous allons demander donc au second Sylvain, au Sylvain second ou au Sylvain deuxième de se prononcer sur le tout premier fait divers. Je pense que s'il faut le dire, c'est sûr qu'il est en vogue maintenant dans les établissements. Et surtout, nos sœurs n'aiment pas trop se gêner et attendent à la fin vraiment réussir. Oui. Et on ne peut pas réussir par miracle. Ce qu'elles oublient, celui que tu allais voir pour t'aider n'est pas Dieu. Et seul sa matière ne peut pas te faire réussir. Il faut aussi la contribution de d'autres professeurs. Et c'est une méthode, sinon un phénomène à décourager jamais. Et qu'on mette dans la tête de ces jeunes filles qu'il faut travailler. Seul le travail paie. Voilà ce que je peux dire par rapport... C'est pas pour rien, nous on s'est réveillé à 5 h du matin, on est ici, il faut travailler. Oui. Allez, filmez à Soba. Il faut retenir que en ce moment-ci où nous sommes, c'est surtout au niveau des nôtres que les femmes deviennent des vendeuses de sexe, qu'on va dire. Parce que quand elles constatent qu'elles reprennent la classe, c'est pour se livrer aux professeurs. Et je lance un appel d'offres, un appel surtout aux professeurs. Ah, j'ai pensé que c'est un appel d'offres. Non. Surtout aux professeurs qui aiment ces choses-là. Ils voient souvent que la fille ou bien l'élève est en mesure de redoubler la classe, mais ils aiment à apporter un coup de main à cette dernière, mais en retour de quelque chose. Et c'est ce que le professeur a demandé à cette fille. Il faudrait que les filles d'aujourd'hui changent de comportement au travail. Voilà. On l'a dit, et c'est à la mode. Désormais, c'est ce qu'elles savent mieux faire. Attendre la fin de l'année, commencer par courir derrière les professeurs pour pouvoir obtenir la moyenne qu'il faut et aller en classe supérieure. Habib, mon homo, réaction. Oui, mon curé, il faut dire que c'est au temps de cette fin d'année qu'on assiste vraiment à ce phénomène. Et j'aimerais quand même tirer l'attention de tous ces élèves, que ce soit les filles et les hommes aussi, puisqu'il faut dire Dambaba a seulement mis l'accent sur le sexe féminin. Il faut aussi dire que les hommes aussi ont leur part de responsabilité. Ce sont des médiateurs de la République. Ah oui, des excellentissimes. Hein. Ça, il faut le reconnaître. Merci, professeur. Je vous en prie. Donc, il faut dire que le professeur aussi, il a sa part de responsabilité. Oui. C'est un éducateur, normalement, c'est à lui de conseiller cette fille. Attention, ce n'est pas bon. Ça ne t'avantage pas. C'est bien vrai. Mais en fait, il a fait, mais il a préféré tirer d'abord sa part avant de donner des leçons. Ah oui, donc c'est pour cela, ce n'est pas bon. Nous voyons aujourd'hui des gens qui ont des diplômes, mais la pratique est souvent difficile. Il vaut mieux travailler. Comme je l'ai dit au début de cette émission, je l'ai dit, ce n'est pas facile de se réveiller pour être en studio, mais on l'a fait ce matin. Voilà. Donc, il faut que les jeunes prennent conscience
que ce soit les filles, les élèves filles, les élèves garçons, nous devrions prendre conscience que seul le travail paye et c'est seul le travail qui pourra nous libérer un jour. Sinon, on va vouloir perdre son temps à vouloir brûler les cils d'un porc indocile pour en obtenir le changement. Voilà, avant de donner la parole donc à Sylvain pour qu'il puisse nous dire aussi quelque chose. Vous savez, moi je dirais que les professeurs, en fait, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur parce que les professeurs aussi quand même participent à la chose. C'est fréquent de voir des professeurs aussi se mêler à ces négociations-là pour dire, écoute, il faut essayer de faire quelque chose pour cette fille-là parce que, bon, on se comprend et on sort avec ou bien, etc., etc. Et c'est pas bien parce que après tout, je me dis, c'est ces mêmes professeurs qui vont crier un peu partout, les enfants n'ont pas le niveau, les enfants n'ont pas le niveau, les enfants ne travaillent pas. Mais à la fin de l'année, vous oubliez que les enfants n'ont pas le niveau et c'est vous qui commencez par gonfler les notes des élèves. Ça, ce n'est pas intéressant. Et dans cette affaire, on se demande quel sort nous on a, ou quel péché on a commis si c'est nous qui avions tué Jésus-Christ en naissant garçon. Parce que nous, on n'a rien à offrir à un professeur pour qu'on nous augmente nos moyens. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur des professeurs homosexuels. Pas pour l'instant. Bien, ça c'est des comportements effectivement à décourager. Et je me dis une chose, lorsqu'on aide ces enfants, lorsqu'on aide ces filles-là à passer de classe en classe, qu'elles se retrouvent peut-être dans une classe d'examen où elles commencent par prendre et pas aller à l'examen comme si c'était un pèlerinage, est-ce que ce n'est pas au contraire tuer, est-ce que ce n'est pas péché, Sylvain Gaba, pécher contre l'avenir de ces enfants-là en leur donnant des points pour qu'ils passent parce qu'on sait très bien que ces enfants n'ont pas le niveau. Oui, monsieur le curé, il faut dire que c'est ce phénomène-là qui nous mène à des échecs répétés. C'est pourquoi, avant de commencer, je dirais simplement que le travail est la seule condition sine qua non pour notre existence. L'intimité d'une femme n'est pas un tubercule diam à octroyer à tous ceux qui en ont besoin. Quelle m'excuse, mais on dirait que de nos jours, l'intimité d'une femme, ça se vend à... Oui, c'est ce qu'on constate. Mais ça ne devrait pas être comme ça. C'est pas un tubercule diam qu'il faut octroyer. Parce qu'elles sont nées femmes. Il y a un vieux qui me disait une chose, il dit, avant, lorsque toi tu arrivais quand même à voir, même à toucher les seins d'une femme, c'est que toi tu as gagné. C'est au paradis. Tu pouvais le raconter à tes amis. Mais même dans le temps passé, lorsque vous faites la cour à une fille sur les bancs, vous êtes renvoyé d'office avec la jeune fille. En fait. Et maintenant, il dit quoi? Il dit, lorsque vous avez le culot d'aller dire à vos amis, écoutez, j'ai pu toucher les seins de tel, on vous dit, oh, toi, tu n'as rien fait. Il y a des choses beaucoup plus importantes que ça qu'il fallait toucher. Parce qu'elles sont nées femmes. Il ne faudrait pas qu'elles se fassent esclaves de ce qu'elles sont. Plutôt qu'elles travaillent par leur détermination pour triompher un de ces jours. Yes. Mais si le phénomène doit être banni, si celui qui doit bannir le phénomène est aussi en complicité, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais l'essentiel, c'est de chercher à freiner ces phénomènes. Comme ça, nous ne pouvons pas nous en sortir. La rentrée se prépare. Tous les examens, tous les passages en classe supérieure se préparent déjà dès le premier jour de la rentrée. Ce n'est pas au dernier moment qu'il faut courir. Lorsqu'on sait prendre, on sait aller de l'avant. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Et oui, je crois que tu l'as dit. Et je veux dire tout simplement aux femmes que, écoutez, votre corps est sacré. Et c'est comme le dit mon professeur, voire sacramentel. N'en faites pas n'importe quoi. Voilà, essayez de l'économiser quand même pour que tout le monde ne puisse pas vous regarder dans le quartier pour dire, bon, tu vois, celle-là, j'ai fini avec, ou bien celle-là, c'est avec tel professeur, les sorties. C'est grâce à ça qu'elle a quand même pu obtenir la moyenne qu'il fallait pour aller en classe supérieure. Parce que ça arrive. Nous, on connaît des histoires comme ça où parfois on surcharge les notes dans les cahiers de notes que tout le monde se rend l'évidence que ça là, il y a eu magouille, il y a eu tripatouillage, il y a eu mascarade. Mais ça ne dit plus rien à celui qui l'a fait. Voilà. Et puis bon, dans le quartier, au moins les camarades disent, oh, tu sais, celle-là, elle est parmi nous parce que entre temps le professeur, peut-être d'SVT comme il a dit, ou d'anglais ou encore d'espagnol ou d'histoire géo aussi. D'accord, on accepte. D'histoire géo aussi peut quand même à contribuer à son succès. Et là, ce n'est pas bien. Il y en a même, il paraît, parmi les professeurs qui encouragent ça parce que quand on fait une interrogation, on constate que les filles ou bien la fille,
qu'on est en train de viser dans la classe ne travaille pas, on dit on annule l'interrogation. Ah oui. Ça, c'est pas normal. Une interrogation, c'est une interrogation. C'est pas parce que X n'a pas travaillé que Y aussi n'a pas travaillé. Alors, accorder à X la note que X mérite et à Y la note que Y mérite à la suite d'une interrogation. Voilà. Mais c'est comme le disent certaines personnes, les interrogations sont devenues des interrogations. Ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Voilà. Nous allons passer au second fait divers compté par Sylvain Gaba. Voilà. Il s'agit donc de ce monsieur, il est très chaud, mécanicien de profession, qui n'a pas trouvé mieux que de draguer tout ce qui passe devant lui. Conséquence, il a rejoint Jésus-Christ un peu plus tôt que nous. On ne peut que lui souhaiter un bon séjour là-bas. Et déjà, réaction par rapport à ça, Habib, mon homo. Oui, mon curé, je dirais... J'adore quand je dis mon homo, tu dis mon curé. Oui, oui, il faut dire que nous les hommes, nous ne devrions pas attendre venir notre transformation du ciel. Seuls nous-mêmes pourrions changer nos comportements. Oui. À tous les noctambules, à tous les prédateurs féminins, attention, ce n'est pas bon. Il a dit, ce n'est pas cette manière par laquelle nous allons procéder pour quand même honorer notre palmarès. Il a déjà des enfants, des femmes à la maison. Je ne vois même pas qu'elle s'y cherche encore au dehors en train de chercher d'autres filles. Et voilà, il a rendu l'âme, laissant derrière lui les descendants et puis un cortège de femmes. Par rapport à ce que tu viens de dire, ça me rappelle un monsieur à qui on a dit, aussi un coureur de jupons, à qui on a dit, mais écoute, tu as tout ce qu'il faut à la maison. Qu'est-ce que tu vas chercher dehors? Il dit, mais écoute, toi dans ta moto, tu n'as pas de piston? À un moment donné, est-ce que le mécanicien te dit pourtant, va changer ton piston? C'est la même chose. En tout cas, c'est à nous les hommes de changer nos comportements. Ce n'est pas du tout bon. Il a dit à tout ce qu'il faut à la maison. Ce n'est plus la peine d'aller regarder au dehors. En tout cas, attention à vous. C'est ce que je puis dire. Allez, Sylvain, Anoum. Vous voyez, les jeunes de Tunoko les plus âgés ont cette manière-là ils sortent une philosophie sur une phrase en disant on ne peut pas se servir de la même chose chaque jour. Il faut changer de sauce. Voilà. Et je pense que c'est ça qui si on prend sauce d'arachide aujourd'hui, demain il faut prendre combo sec. Ils aiment surtout les sauces de tomates. Voilà. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui sur le marché. Et ce phénomène est à décourager. Je pense que ce qui est arrivé à ce qui doit servir de leçon à tous les auditeurs ou à tous ceux qui se trouvent dans ce cercle, ceux qui sont vraiment amoureux et fans de ces choses et qu'ils doivent prendre conscience et dire vraiment, il faut que maintenant je m'arrête et que je fasse examen de conscience et que moi-même je vois ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui est digne de moi, qu'est-ce qui n'est pas digne de moi. Le mécanicien, c'est qu'il a cru que c'est tout qu'il faut réparer. Même les voitures confondent les voitures au sexe. Vous voyez? Oui. Sinon, la première tentative où il a été racheté de la mort, il est ramené à la vie. Tu vas lui servir de leçon. Je ne sais pas si c'est son patron qui lui a appris ça là aussi. Hein. Bon, ça on ne sait pas. On ne sait pas. Seul lui et Dieu pourront le dire du moins parce qu'il est maintenant quelque part où on ignore. Ah oui, c'est tellement qu'il se tire les oreilles là-bas. Ça c'est bien. Et vous voyez, il confond les deux choses. Si bien que c'est lorsque les amis sont partis, il ne s'est pas rendu compte que les autres sont partis. C'est en lui remettant la clé qu'il a constaté que vraiment c'était une main hors du naturel. Alors là, il a dû vraiment chercher la tangente et voilà ce qui lui est arrivé. Et il a trouvé la cotangente auprès de Dieu. Et maintenant, il est là où il faut se retrouver quand on ne prend pas conscience de certains actes. Allez, on va retrouver donc Firmin rapidement pour sa réaction par rapport à ce fait divers. Oui, c'est vraiment un fait divers qui devait passer et qui vient de passer. Tu es déjà marié et tu es père de 9 enfants. Il faut donner la chance à ceux qui ne sont pas mariés. Voilà. C'est mieux. Oui. Encore, il a 2 femmes. Il peut changer. Ça lui fait 2 sauces. Voilà. 4 femmes. Voilà. 4 femmes. Donc, ça lui fait 4 sauces en réalité. Par Donc, semaine. il a la possibilité de varier. Par semaine, nous vraiment. dit. Et c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit plus que ça. Hein. Sinon, si le prophète avait dit 6, c'est sûr, il allait déjà bloquer le tableau aussi. Ah oui. C'est sûr.
les nanas au dehors. Et c'est ces nanas-là qui l'ont conduit à la mort. Oui, malheureusement, il a laissé veuve et enfant maintenant. Et orphelin, voilà, c'est mieux ainsi. Oui, non seulement ça, même s'il n'était pas mort, il pouvait encore amener des dégâts dans la famille. Ah, ça c'est vrai. Ça, c'est le sida. Oui. Il fait le rapport sans se protéger, c'est fini. Ah, surtout que c'est dans une voiture. À moins qu'il ait déjà prévu les accessoires dans la voiture. Et sinon, si les accessoires n'étaient pas dans la voiture, peut-être que tout allait se dérouler là, il allait tout ramener, ramasser n'importe quoi et ramener tout cela à la maison. Donc, ce que je voudrais dire aux hommes, c'est d'être fidèles à leurs femmes. Et puis je ne sais pas pourquoi, lorsque nous on n'était pas encore entrés au séminaire, puisque une fois quand on entre dans cette maison-là et on devient très sérieux, alors lorsqu'on n'était pas encore au séminaire, nous on a déjà pris la résolution quand même de ne jamais draguer la nuit. Parce que la nuit, en réalité, tous les chats sont gris. Vous ne savez pas qui est-ce que vous avez rencontré. Mais vous allez rencontrer une personne, même si elle n'était pas surnaturelle, même si elle était naturelle, mais une personne édentée qui n'a plus ses dents, sa dentition au complet. Et puis, c'est peut-être le lendemain matin, après lui avoir donné rendez-vous, que vous vous rendez compte que vous avez une fille qui ne peut même plus manger du pain. Non, vous vous demandez mais si c'est la même personne. C'est ça, justement. Ou bien, entre-temps, vous n'avez pas fait attention aux pieds, peut-être que c'était tordu, ou bien il y a des déformations, ou bien une grosse brûlure quelque part. Et vous ramassez ça, et après le lendemain, c'est vous qui commencez par vous cacher dans le quartier. Ah oui. En réalité, c'est ça. Vous vous cachez parce que vous n'avez pas envie qu'on vous voit. Alors que peut-être la petite, elle était là, elle cherchait qui allait la draguer depuis, elle n'a trouvé personne, vous êtes venu. En même temps, elle s'accroche. Elle peut plus se décrocher. Oui, quand je suis venu voir le tonton là. Ça devient un béton. Voilà, et même s'il est là, on dit il n'est pas là. Donc faites attention, essayez quand même de prendre un certain nombre de précautions. Ça c'est toujours important, c'est nécessaire pour ne pas ramasser, comme on le dit, n'importe quoi entre griffes quoi. Allez les gars, nous allons tout simplement boucler cet entretien avec quelques dédicaces rapidement puisque nous sommes encore dans le temps. Alors, des personnes à saluer rapidement. On commence par Sylvain Gaba, c'est mieux. Ah oui, je vais dire... Déjà, il a fatigue. Oui, je vais dire simplement bonjour à tous les auditeurs qui sont à l'écoute de la 99.0. Je pense à Jacques le docteur Epatin, à Guizot et sans pourtant oublier Lauriane et Roland de l'autre côté du gamin. Super. Allez, on leur fait un gros coucou. Alors déjà, je te posais une question que tu n'as pas entendue. Et la fatigue du week-end passé, ça va déjà? Dites simplement que c'est cette fatigue qui m'avait abattu et je n'étais pas au rendez-vous le dimanche passé. J'ai compris. C'était chaud, hein? Oui, j'ai réglé le portable, mais le portable a sonné à 20. Lorsque moi j'étais obligé de partir à 2h du matin alors que toi tu étais encore là-bas, et j'imagine que tu ne peux jamais te réveiller à 5h. Allez, on passe à Bib Saha. En tout cas, nous ne sommes pas dans le secret des dieux pour savoir ce qui s'est passé le jour-là. Oui, ça c'est vrai. Bon. Lui c'est un demi-dieu. En tout cas, c'est Dieu qui est fort. Bon, toutes mes salutations vont à l'endroit du docteur des patins, l'homme qui fait beaucoup pour moi. Merci, je le remercie. Je n'oublie pas aussi l'international Guizot. Tu permets, je les remercie aussi parce qu'ils font beaucoup pour moi, parce que chaque dimanche matin, ils sont toujours là, à l'écoute des sons du bonheur, à me soutenir à travers le message, le bip, et ça fait vachement plaisir. Oui, on n'a pas besoin de donner l'argent à quelqu'un. Pas du tout. Une église ne vit que si le pasteur a devant lui des fidèles. Ça c'est clair. Oui. Naturellement. Oui, à tous mes camarades de classe, la terminale A2 du lycée Mathieu Boukouille. On va penser à Ida, la nouvelle venue. Vraiment, elle est vraiment bien. Et depuis cet comment on l'appelle maintenant? Non. Ida de l'or. Ah yes. Il faut me la copier un peu amener. C'est un coupable. Ah ok. Oui, je n'oublie pas tous les membres du club de lecture Léopold Sédar Senghor du lycée Mathieu Bouquet. Ils sont à l'écoute. Et bientôt, s'il plaît à Dieu, l'année prochaine, sinon le dimanche prochain, ils vont faire l'entrée aussi sur cette émission. Yes, on les attend avec impatience. Dieu n'a jamais voulu la mort du pécheur, mais ça fait pendance. Voilà. Firme Assoba. Et oui, je souhaite une agréable journée à toute la famille Assoba. Et je ne peux pas également Bétin Awakan. Yes. Et Corinne Wato au quartier Banikani. Sans oublier au Biège.
et tous les élèves de la seconde A. Voilà, on profite pour dire quelques mots en Idacha parce que c'est une langue qu'on adore. À tous ces auditeurs-là qui nous écoutent, on va dire, ne vous en faites pas. Après je ne sais pas quelle langue parle Dieu, mais après cette langue-là, il y a le Idacha qui suit. C'est la deuxième langue que comprend Dieu. Ah oui. Moi qui ira mon podere yewa a gbogun sefo azeke. Bẹ́ẹ̀ni. Listen. Tí ọjọ́ sin òní ọkọ̀ jí ọ̀sìn rere fún. Donc là aussi c'est Donc vous ne pouvez pas faire des avances à un homme, c'est ça? Franchement, moi je peux pas faire les avances. Et si vous kiffez grave pour l'homme? Je préfère mourir pour ça. Non, mais moi je crois quand même que la femme elle est un être qui a quand même des sentiments. C'est pas un crime quand même qu'une femme puisse avouer ses sentiments. Quand la femme fait toujours le premier pas, l'homme en profite, il va pas dire non. Et il va faire souffrir la femme. C'est comme si lui devient la femme et la femme devient l'homme. L'homme quoi. Ah donc en temps normal, si je comprends bien, vous faites souffrir les hommes. Au début, ça a toujours été comme ça, non? Ah bon? Avec FM, la radio qu'il vous faut. Il faut se rassurer que l'homme veut vraiment de toi. Il faut aussi dire, vous m'excusez beaucoup, les hommes sont tellement prétentieux et égoïstes que quand c'est la femme qui leur fait la cour, quand il y a un petit problème à gérer là, ils sont prêts à dire tout d'abord c'est toi qui m'as fait la cour, pourquoi tu veux que je me conforme à tes règles? Les femmes aussi, depuis que le monde est monde, les hommes font toujours les premiers pas, pourquoi pas un petit changement histoire de mettre les choses. Une petite révolution quoi. Oui. Donc, même si moi un gars me plaisait là, je ne peux pas lui faire la cour, même si n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Ami là. C'est dimanche matin. Si vous maintenant, une femme vient vous faire des avances, vous allez... En tant que curé. Oui, en tant que curé. En tant que curé, je lui dirais tout simplement, mais ma fille, c'est normal ce que vous ressentez là, parce que une femme est appelée quand même à être attirée par un homme, vous voyez, un curé, ça se doit quand même de respecter la soutane. Bon. Et bon. C'est fini quoi. Ah oui, j'avoue que j'ai souvent de la peine à le présenter. Tellement il est bon, tellement il est formidable, tellement il est extraordinaire, tellement il est compétent, tellement il est dynamique, tellement il est excellent que je me demande comment est-ce que je peux le présenter. Quels sont les mots quand même que je peux aligner pour permettre aux auditeurs de se rendre compte de sa magnificence, de son excellence et voilà, de son éloquentissime. Merci beaucoup Madame Aziz pour l'expression. Alors, je vous prie, mesdames, messieurs, quand même, recevez dans vos maisons la voix de son excellence, l'incomparable Habib Saha. Bonjour mon frère. Je crois que la voix est un peu caverneuse ce matin. Non, ben c'est tout simplement les restes quand même du sommeil. Bon, oui, justement, puisque je n'ai pas fermé l'heure de la nuit, c'est normal. Ah oui, il faut dire que tu étais en compagnie de Love DJ. Hein? Avant de vous dire bonjour, de vous retourner votre bonjour, lorsque vous avez appelé tout à l'heure le nom de Brice Okiou, vous avez oublié un petit détail. N'est-ce pas? Ah oui. C'est le grave. représentant de Bordeaux, à Barakou. Alors Au là, pas la nation. Alors là, je ne savais pas. Voilà. Je ne savais pas. Ça, c'est une information qui vient de me parvenir. Je crois que je vais en faire bon usage. Oui. Bonjour à vous, mon homo. Ah oui, bonjour, oui, bonjour à vous aussi, mon clean. Avant toute chose, laissez-moi quand même commencer par ce proverbe qui dit l'immensité des océans n'est rien à côté de l'immensité de la tendresse et de la solidarité des auditeurs et auditrices. J'ai bien envie de laisser mon micro pour que tu puisses continuer la messe. Tellement c'est bon. Vraiment, ce fut un réel plaisir de les retrouver encore une fois, comme il est de coutume chaque dimanche. Et voilà. Et merci à toutes ces personnes qui nous ont fait confiance. Vraiment, ça n'a pas été facile. C'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'être un peu bon quand même. Le peu de français que je suis en train de malmener avec vous ce matin. Yes. Voilà. C'est grâce à ce célébrissime, à cet illustrissime homme. Monsieur Habib Jordi. Oui, sans oublier les grandissimes autorités. Oui, pas le truchement de monsieur Gaston. Oui. Assez de vous. C'est un grand. C'est seulement. Je constate vraiment qu'il a du Ah oui.
D'aucuns diront que je suis en train de me pavaner, mais c'est comme ça que je parle. Je suis obligé. C'est comme ça se passe. Ah non, ça c'est un style que nous on adore, on apprécie. Et c'est toujours un plaisir pour nous quand même de t'écouter, nous faire sortir de si jolies et belles expressions. Ah oui, ah oui. En tout cas, c'est vous qui le dites. Je sais que vous êtes plus fort, plus robuste, sinon plus robustesse que moi. Ah oui, ah oui, ah oui. Je le sais, vous êtes un doyen. Ah non, je dirais tout simplement que toi, tu es plus titanesque que moi. Non, si vous dites que je suis titanesque, c'est que vous êtes éléphantesque. Ah oui, sinon énormissime. Ah oui, donc c'est comme ça. De toutes les façons, il faut quand même que moi aussi, je puisse te dire merci. Merci pour le travail abattu. C'était énorme, comme tu l'as dit, énormissime, grandissime et de taille. Et grâce à ce travail, les auditeurs ont eu quand même du plaisir à nous écouter. Je me rappelle encore de ce fait divers où tu parlais des médicaments, de l'automédication. C'était Germain. Ah oui. Ah, c'était Germain. Oui, mon premier fait divers, c'était sur le football, le manque de fair play. Ah oui, ah oui. Ah oui. Qui a amené Bang Bang là. Ah, voilà. Ah oui, ça c'était, c'est vrai. J'ai quand même eu pas mal de faits divers à présenter. Ah oui, hein. Avec toi, l'aventure a été belle, longue. Asemonujo, 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 bara boriola, bara boriola, asemonujo, asemonuji, asemonu, jagena bwe, jabite, mose mana mabuta de mana ya ya, ekwe monyero, mabuta de mana ya ya, emanyana de bayo. Moi c'est de notre la nation, au bas. La politique veut diviser ma nation, j'ai dit non. La politique veut détruire mon pays, j'ai dit non. J'ai dit non, 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 non. Jojo de Madrid. Non, 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 faut pas la nation que je suis, j'ai dit non, non. C'est mon nous dos, c'est mon nous dos, c'est mon nous dos. Anonymat, mes pères, messieurs. À tous nos papas, Jean-Luguet à pour nos dirigeants, mettez un peu d'eau dans votre vin et vous diabadater pour éviter le pire à la nation. Arrêtons de nous entretuer. On a tout dans notre pays. On est les premiers en Afrique. Il n'y a même pas l'homme pour nous. Mais pourquoi tout ça arrive? Arrêtons tout ça. C'est nous le chef. On est les premiers. C'est la nation. Règle la nation. À part la nation, il n'y a que la nation. Et la nation, c'est la nation. C'est notre nation. D'abord, écoutez ça. Big circuit to be a shooty bad. Where do we be at? Oh, we creep to my bed. Now, my mother, my better than that. Down there, pump inside, you know. Massa baby, for the never winner. It's a look at my guy, you know my winner. You're going to be a good man, seven years long. You know my brother, all of the Jamadan. Bago, to the never. Lapido. To the never. DJ Atanas. Enrico Seri, Mamile Jule Masade, Mikey Lacoste, Masade, Asemonujo, Asemonujo, Asemonujo,
C'était Habib Saolai, incomparable. Si vous voulez encore l'enfant prodigue, oui, tout ça pour lui. Qui vous a servi ce matin. Thank you.